Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Je retourne un petit peu à mon ancienne visualisation, mon ancienne charte graphique pour une vidéo sur le genre Nurikabe de Logic Puzzles en utilisant les problèmes proposés par l'auteur indien Prasanna Seshadri dans le round 1 du pas du Sudoku, du Puzzle Ramayan en 2024. Donc le principe de Nurikabe, c'est qu'il va falloir noircir certaines pages, certaines cases, pardon. Et donc les cases, c'est à quoi ça ressemble. On noircit les cases comme ça. Et les cases noircies doivent être toutes reliées entre elles en faisant quelque chose dans ce genre-là. Et elles ne doivent pas former de carré de 4 sur 4, ça c'est interdit. Et puis, à la fin, une fois que toutes les cases qui doivent être noircies sont noircies, il doit rester des îlots comme ceci, et la taille des îlots est notée par les chiffres. Alors pour être plus précis, chaque chiffre est contenu dans exactement un îlot, chaque îlot contient exactement un chiffre donné au départ, et donc c'est la taille de cet îlot. Alors par contre, dans cet îlot, il est tout à fait possible d'avoir des carrés de 2 sur 2. Donc on va commencer par celui-ci. Donc forcément, les îlots sont séparés. Les cases noires sont toutes connectées entre elles. Le 5 va se prolonger par ici. Et une chose qu'on peut remarquer, c'est que ce 5 ici doit rester disjoint de celui-là. Donc il va prendre au plus ces deux cases-là. Donc il va prendre forcément une case par ici. Et il faut penser que ça, c'est pas possible. Parce que sinon, pour les séparer, il y aurait des cases noires qui ne pourraient pas rejoindre les autres. Donc c'est pas possible que cette case soit prise par une région, un îlot. Donc maintenant ce 5, il ne peut pas aller jusqu'ici parce que ça rejoindrait l'autre 5. Donc il est obligé de sortir par ici. Et de même, donc ces cases noires sont obligées de sortir, comme ceci. Et on va remarquer que maintenant ce 5, il peut prendre au plus ces deux cases-là, il va être obligé d'évoluer par ici et de rester séparé du 6. Et il va devoir prendre encore au moins une case, et ces cases noires vont devoir aller rejoindre les autres. Ça ne peut être fait que par ici, et on voit que le 5 du haut est obligé de se finir comme ceci, et on les sépare. Donc ça c'est un début. Après il faudra voir comment ça continue pour aller rejoindre autre chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que ça va devoir rejoindre, ça va devoir passer quelque part par ici pour rejoindre le reste. Et vraisemblablement, ça va passer par ici. Et il y a une raison à ça, c'est que cette case, si elle était prise par une région, ça pourrait être que par le 4, le 2 ne peut pas aller jusque-là. Et si j'essaye de faire aller le 4 jusqu'ici, donc le 4 va être relié d'une certaine manière, et la partie de case noire ici va être déconnectée du reste, donc ça c'est pas possible. Donc cette case qui est là va forcément être noircie. Je sais que je ne peux pas noircir ce pavé de 2 sur 2, donc il va falloir au moins qu'une région aille jusqu'ici, et la seule possibilité c'est de faire aller le 2 jusque là, et ma région de taille 2 est terminée. Et voici donc. Je n'ai pas de carré noirci de 2 sur 2, donc ça c'est pris par la région 4. Et une remarque, c'est que cette case ne peut être atteinte par aucun chiffre. Le 3 ne peut pas aller jusque-là, le 4 non plus, puis ceux-là sont beaucoup trop loin. Donc ça c'est forcément une case noire. Tiens, je vais séparer le 3 du 4. Le 4 est obligé de partir par ici. Et par là, il va y avoir le même phénomène que par là-haut, c'est-à-dire que il va forcément y avoir, pour séparer le 4 du 3, une case noire quelque part, dans ce secteur-là, et ça va devoir sortir, donc je suis obligé de noircir cette case. Ensuite, je vais me concentrer là-dessus, ça doit pouvoir sortir. Et ça aussi, ça doit pouvoir sortir. Et là, si on raisonne un peu globalement, on voit que la seule manière de sortir, ça va être de faire ça. Alors, explication. Eh bien, alors comment est-ce qu'on peut voir ça?
par exemple, si... Bon, tiens, je vais partir d'ici. Si j'essaye de descendre, le noir par ici, la région 6 va pouvoir prendre au maximum ces 5 cases, puisque ici, elle en viendrait à toucher le 3. Donc ça suffirait, ça ne marcherait pas. Donc le 6 est obligé de partir par là. Et maintenant, donc, comme je disais, je vais être obligé de passer par ici pour faire sortir. Et on voit que ça va faire pile 6 cases pour le 6. Alors, pour être plus précis, je suis obligé de passer par là, oui. De toute façon, il n'y a rien d'autre d'envisageable. Le 3 va sortir par ici. Le 5 du haut est obligé de sortir par ici. Et maintenant, sa région est complète. Ce groupe de cases noires ne peut sortir que par là. Et maintenant, le 4 du haut est obligé de sortir, de se prolonger par ici. Et ça, c'est obligé d'être noirci pour que ce bloc de cases noires rejoigne le reste. Le 3 est obligé de se conclure par ici. Cette case noire ici doit pouvoir sortir. Et le 4 ne peut se conclure que comme ça. Je ne peux pas avoir de carré de 2 sur 2 noirci. Donc ça, c'est un 3. Pour que les cases noires se rejoignent, je suis obligé de noircir ceci. Et je termine la région 3. Ça conclut ce premier problème. On peut vérifier a posteriori qu'effectivement, les cases noires forment une seule région avec les cases toutes connectées entre elles sans créer de carré de 2 sur 2. Je vais passer maintenant à ce problème-là. Et je vais commencer par séparer les régions. Alors dans mon souvenir, celui-ci était quand même assez délicat pour un problème à seulement 3 points. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont très forts en Eureka B. Non, ça fait partie d'aucune région. Donc ça va être noirci. Des gens qui sont très forts en Eureka B, mais j'étais quand même assez choqué. Alors ce 3 doit sortir, ce 3 doit sortir. Et alors comment est-ce qu'on va poursuivre notre affaire? Pardon, on voit qu'il y a finalement très peu de régions différentes. Et il ne faut pas oublier qu'aucun carré de 2 sur 2 ne peut être totalement noirci. Par exemple, ce carré de 2 sur 2 ne peut pas être totalement noirci. Et la seule manière de le rejoindre par une région, c'est que ce 3 aille prendre cette case-là. Et on ne sait pas encore s'il va y aller par ici ou par là. Mais il est obligé d'aller là. Et les cases ici ne peuvent pas être atteintes. Et si on regarde bien, celle-là non plus. Celle-ci ne peut pas être atteinte. Lui, il est trop loin. Lui, de toute façon, il va prendre une seule de ces deux cases. Et lui, il ne peut pas atteindre ça non plus. Donc ces cases ne peuvent pas être atteintes comme ceci. Il va y avoir un phénomène similaire en bas à gauche. Ce bloc de 2 sur 2 ne peut pas être atteint par ça, ni par le 7, qui aurait beaucoup trop de chemin à faire pour contourner. Il n'y a que le 5 qui peut venir atteindre cette case. Et on peut remarquer qu'il sera obligé de le faire de manière efficace. J'entends par là, comme ça, ou comme ça. Il n'y a vraiment pas possibilité d'aller faire un détour par la droite ou vers le haut. Il sera obligé de faire pile 2 mouvements vers le bas, 2 mouvements vers la gauche au total. Et avec ça, de la même manière que ce que j'avais dit là-haut, ces cases-là ne peuvent pas être atteintes, et d'ailleurs celle-ci non plus, et celle-ci non plus. Et je remarque que oui, ce 3 ne prendra qu'une seule autre case, qui sera là, là ou là, donc cette case non plus ne peut pas être atteinte. Bon. À cause de la règle du 2 sur 2, il y a une de ces deux cases qui va être atteinte, mais pas les deux, puisque les deux groupes de 3 ne communiquent pas. Donc ici, il va y avoir exactement une case noircie. Et il y aura quelque chose du même ordre, probablement par ici. Ça reste à préciser. Bien. Je remarque qu'il y a une de ces deux cases qui va être noircie. Donc le 5 doit passer par ici. Ce qui fait qu'il ne peut pas passer par là. S'il passait à la fois par ici et par là, on ne pourrait pas faire exactement 5 cases dans la région. Donc il ne peut pas passer par là, ce qui fait que ça c'est pris par le 3. Cette région de taille 3 est complète. Maintenant, ça ne peut pas être totalement noirci, donc le 3 se complète par ici. Ça doit sortir.
Et maintenant, la seule manière de compléter le 5, c'est de faire le tour de cette manière-là. Et voici. Cette case, comme là on a un carré de 2 sur 2, cette case doit être prise par une région, ça ne peut être pris que par le 7. Et les deux 7 doivent être disjoints. Donc le 7 du haut va continuer par ici, le 7 du bas va continuer par là, le 3 va continuer par ici. Mes cases noires ici doivent poursuivre leur chemin aussi. Et puis, on va encore faire la logique des carrés de 2 sur 2 qui doivent être atteints. Donc ce carré de 2 sur 2 ici, il doit être atteint par au moins une région. Ça ne peut pas être celle-ci. Ça pourrait être celle-ci a priori. Sauf que non, parce que cette région-là, on va en avoir besoin pour atteindre ce carré de 2 sur 2. Donc on va prendre au moins 4 cases par ici. Il en restera plus assez pour aller là-haut. Donc c'est forcément ce 7 qui va atteindre ça. Et on remarque qu'il lui reste que 3 cases. Donc il va faire ça, ou ça, ou ça. Et donc c'est lui qui va venir atteindre ce 7. Et voici tout un lot de cases que personne ne peut atteindre. Maintenant ce 3, il va prendre ça, ça ou ça. Mais ces deux cases ici ne peuvent pas être atteintes. Pour éviter le carré de 2 sur 2, le 3 doit venir ici. Et ça conclut cette région. Avec la règle du carré de 2 sur 2, le 7 doit passer par là. Et pour compléter cette région, je suis obligé de mettre la 7e case ici. Voici. Ça doit sortir. Et je remarque que ceci doit être atteint par une région. Le 7 va donc venir jusque-là. On a déjà 5 cases dans cette région de taille 7. Il faudra en mettre 2, soit là, pour éviter d'avoir un carré de 2 sur 2. En attendant, regardons un petit peu ce qui se passe globalement. On peut voir que toutes ces cases ici sont connectées entre elles. Et maintenant, il va falloir qu'elles rejoignent cette case-là. Donc on est obligé de passer par ici. Le 3 se termine de cette manière. Ça doit sortir, ça doit sortir, comme ceci. Et on termine le 7 de cette manière-là. Et une dernière case noire ici. Ce qui conclut donc la résolution de ce deuxième Nurikabe. Et regardons le troisième. Celui-ci était à 4 points. Je vais commencer encore une fois par noircir les cases qui doivent être noircies obligatoirement. Le 3 doit sortir, le 8 doit sortir. Et il y a encore un certain nombre de raisonnements standards. Par exemple, comment est-ce qu'on va atteindre ce carré de 2 sur 2 ? Il n'y a que le 8 qui peut le faire. Et on peut remarquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui va le faire là aussi de manière efficace, c'est-à-dire qu'il ne peut pas repartir vers la gauche, partir vers le bas. Il va devoir le faire par un chemin qui ne va que vers le haut et vers la droite. Et comme précédemment, tout ça, ça ne peut pas être atteint. Et on peut remarquer que le 3 va au plus jusque là. Donc ces deux cases-là non plus ne peuvent pas être atteintes. De même, cette case, le 4 ne peut pas y aller, le 2 non plus. Donc ça ne peut pas être atteint non plus. Et ce qui va être intéressant, c'est que cette partie-là, par ici, il doit y avoir au moins une case atteinte par une région. Ça ne peut être que par la région 8. Donc je vais avoir ceci. Et comme le 8 se déplace de manière efficace, je suis obligé de prendre celui-ci. Et je suis sûr que je n'aurai rien par là. Ah, alors attendez, ici c'est possible. Je peux encore me déplacer, par exemple, comme ceci. Par contre, comme je disais, ça ne repart pas vers la gauche, donc je n'aurai pas de case là-dedans dans la région 8. Là, pour le moment, j'en ai déjà 5. Les 3 qui manquent vont faire soit ça, soit ça. Oups, je vais y arriver. Donc, soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. Enfin, bref, ça ne va jamais prendre ces deux cases-là. Donc, ces cases-là, je peux les noircir. Ici, j'ai une case qui doit être prise par une région. Ça ne peut être que par le 4. Donc, le 4 est obligé de partir par ici. Il n'y a rien par là.
Et je ne sais pas encore s'il va passer par là ou par là. Mais ce qui est sûr, c'est que cette case ne sera prise par personne. Et j'allais dire celle-ci non plus, mais en fait, ça peut encore être pris par le 8. Bon, il y a certainement plusieurs manières de continuer. Mais ce que je remarque, c'est que le 6 ne prendra que au plus une case par là. Donc il lui en faudra encore 4 là-dedans. En tout cas, il va partir par ici. Et en fait, si on reprend mon raisonnement d'atteindre le carré de 2 dans le coin, on voit qu'il n'y a que le 6 qui peut aller jusqu'ici. Alors peut-être qu'il s'arrêtera là, peut-être qu'il s'arrêtera là. Mais en tout cas, il ira guère plus que par là. Il ne peut pas aller plus que par là. En particulier, il n'atteindra jamais cette case-là, ni aucune de ces 4 cases. On peut remarquer que le 6, donc il peut aller au plus là ou là, mais il n'atteindra jamais ce carré de 2 sur 2. Le 4 et le 3 non plus, donc il n'y a que le 7 qui est susceptible d'atteindre de ce carré de 2 sur 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il n'y a vraiment que lui qui peut aller là, et il le fera là aussi de manière optimale. Il doit contourner le 2, il ne peut pas passer par cette case-là, donc il va être obligé de passer par là. Notons qu'il ne s'amusera pas à se promener dans ces secteurs-là. Il ne peut pas aller vers le 2, il doit contourner le 3 aussi. Donc le 2 se termine ici. Il doit contourner le 3, et la seule manière de passer efficacement, c'est par là. On va terminer le 3 aussi. Cette case doit sortir. Ça, alors, il va falloir voir. Ah oui, ce groupe de cases noires doit rejoindre le reste. Ce qui fait que le 2 se termine par là, le 4 se termine par là. Je vais quand même délimiter les îlots, on voit bien. Le 7, le 2, le 3. Ça doit sortir. Et puis donc le 6 va aller rejoindre quelque chose par là. Je remarque ici qu'il y a 3 cases qui menacent de faire un carré de 2 sur 2, donc on va faire monter le 8 par ici. Maintenant, ce bloc de cases noires est obligé de rejoindre le reste, ça va être par ici. Et maintenant, le 8, pour se rejoindre, ne peut plus faire que ça. Donc notre 8 est terminé, on va le délimiter. Ce groupe de cases noires ici va devoir rejoindre le reste. Et j'ai envie de dire que ça se fera probablement par là, mais en fait, personne ne peut atteindre ça. Le 3 n'a pas assez de cases pour atteindre celle-ci, le 2 non plus, et le 4 ne peut pas aller au contact du 2. Donc cette case est de toute façon noircie. Et le 3 va être obligé de venir ici pour empêcher d'avoir un carré de 2 sur 2. Cette partie-là va devoir séparer le 3 et le 2. Il va falloir encore réfléchir un peu à comment ça se passe. Remarquons que le 4, donc il va forcément partir vers la gauche. Je dois le séparer du 6. Le 6 doit continuer. Le 4 doit encore continuer vers la gauche. On sépare. Le 6 doit continuer. En maintenant, le quatrième du 4, est-ce que ça va être là ou là? Ça reste à voir. Comment on va faire ça? Il va falloir se poser la question de ce carré de 2 sur 2, histoire qu'ils y passent tous. On sait qu'il doit y avoir une case d'une région, mais ça ne peut pas être le 3. Le 3, il va se conclure soit par là, soit par là. Donc c'est le 2 qui doit venir occuper une case de ce carré de 2 sur 2. Ça nous oblige à noircir tout ceci. Le 3 va donc se terminer ici. Cette partie-là doit rejoindre le reste. Et je suis obligé de mettre le 4 à cet endroit pour éviter d'avoir un carré de 2 sur 2 noirci. Donc, ces régions-là sont terminées, ces îlots. Les cases noires qui sont là vont devoir rejoindre le reste. Ça passe par ici. Le 6 vient là. Tout le monde se rejoint ici. Le 6 empêche un carré de 2 sur 2.
et on noircit ça pour finir. Et ça conclut la résolution de ce troisième Nurikabe de Prasanna Seshadri. J'espère que cette vidéo donnera une idée des techniques à employer dans des Nurikabe. Et je dois préciser des Nurikabe qui sont censés être faciles. Moi, je ne les trouve pas si faciles que ça, mais des Nurikabe comme ceux-ci sont évalués à 2, 3 ou 4 points en Puzzle Ramayan, ça veut dire qu'ils sont considérés comme vraiment faciles. Et de fait, il y a des Nurikabe nettement plus difficiles que je ne sais pas résoudre. Et ce n'est pas ceci que j'ai présenté dans cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Sudokanar.